Pasuk Tet Vav, Perek Yud Dalet, Pasuk Tet Vav, Peti Ya'amin Lechol Davar, Ve'arum Yavin Le'ashuro. Peti Ya'amin Lechol Davar, en vérité ce pasuk là c'est la suite du pasuk d'avant. Si vous vous rappelez, avant... Ah, qui c'est qui a dit ça? Oh, fait, kol hakavod. Kol hakavod. Dans le pasuk d'avant, on a parlé du souglev. Qu'est-ce que souglev? Miderachav isba' souglev ou me'alav ishtov. C'est une mitzvah de se rappeler ce qu'on a dit dimanche. Souglev, miderachav isba'. Il est rassasié de ses chemins, de ses manières de penser. On a dit que souglev, c'est quoi souglev? Si déjà tu l'as mentionné. Hein? C'est quoi soug? Hein? Cœur fermé, il est enfermé dans son cœur, il est enfermé dans ses pensées, dans son mode de pensée. Il pense qu'il n'y a que lui qui a la raison. Il l'a reçu de Har Sinaï, personne d'autre que lui ne l'a reçu. Et le seul moyen de le contredire, c'est s'il arrive à se contredire par lui-même. C'est tout. Le seul moyen de se remettre en question, c'est pas l'autre qui pourra le remettre en question, mais lui-même. Mais l'avis de l'autre n'est pas important à ses yeux. Ça, c'est souglev, c'est terrible. Pour ça, d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a donné un grand cadeau à l'homme. Ça s'appelle la femme. C'est le seul individu au monde avec lequel il ne pourra pas se comporter en étant souglev. Impossible. C'est la femme. La femme, elle le connaît. Elle connaît... Je vous donne un exemple. Une fois, je marchais dans la rue, dans une rue, pour aller à la synagogue. Vendredi, avant Shabbat, 5 minutes avant Mincha de Erev Shabbat. Ou 10 minutes. Et il y a quelqu'un qui est arrivé chez lui avec sa voiture. Il fait Shabbat. Il est arrivé et il est arrivé avec des courses. Plein de sachets de courses. Il y en a comme ça, tout à la dernière minute. Les sachets de courses. 10 minutes avant Mincha de Erev Shabbat, avec les sachets de courses. La maison est plus basse que le niveau de la rue, comme vous connaissez ici, de l'autre côté. Et il n'a pas eu le tact de descendre et déposer les sachets, il les a jetés d'en haut. Alors il se met comme ça en haut, et il jette les sachets en bas. Et pour sa chance, sa femme était en bas. Et elle lui crie dessus. Pourquoi tu jettes les... D'accord? Je peux pas tout imiter dans les cours. Aval, elle crie bien. Pourquoi tu jettes les sachets? Pourquoi tu jettes? Alors lui, il répond gentiment. Derech Eretz, j'ai mincha. J'ai mincha, ça commence tout de suite, mincha. Il comptait partir d'en haut, directement à mincha. Alors sa femme, elle lui dit, c'est un peu dur à dire. Elle dit, mincha, tu vas prier, va prier. L'acrobate, elle lui dit comme ça, elle lui dit. Et des mots que je passe, et espèce de sin, tête, nun. Comme ça, elle lui dit. Espèce de sin, pas shin, sin, tête, nun, va prier l'acrobate, comme ça, elle lui dit. C'est dur, hein? En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? C'est pas joli de jeter les sacs. C'est tout ce qu'elle voulait lui dire. Elle dit, pourquoi tu jettes? Aval, kaniré, qu'il y a certains personnages, que les messages y passent d'une certaine manière. Et Kadosh Baruch Hu lui donne une femme en fonction. Elle va lui faire passer le message qu'on peut entendre d'une manière normale, avec une manière très dure. Parce qu'il y a des gens, pour les bouger, il faut qu'ils entendent des choses dures. Alors, il a eu le zrout d'être éveillé par une femme tzadeket pareille, qui lui fait des tochachot, pareil. Il est obligé d'être secoué par ces tochachot. Il n'avait pas le temps de répondre. Kaniré, il est parti tout de suite. Il n'a même pas répondu. Il est parti à Mincha. Aval. Voilà le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à l'homme. Il a fait à l'homme un cadeau qui s'appelle la femme. Et la femme, elle sait sortir l'homme de son souglev. Alors, elle a sa manière d'agir. Elle ne dira pas à l'homme espèce de souglev. Ça n'existe pas une femme comme ça. Aval, c'est ce que la Gemara a dit. Zacha ezer, lo zacha kenegdo. C'est-à-dire ben ko zacha.
Quoi qu'il arrive, un homme, il est zoré d'avoir une femme. Lama ki lo tov et yot adam levado. Parce que comment tu dis lo zacha kenegdo? Si lo zacha kenegdo, ça veut dire que c'est mal. Alors comment tu me dis lo tov et yot adam levado? Mashma, gamim lo zacha lo tov. Ça a compris ou ça va vite? Les Meraïnim. Non, vous avez compris? Akadosh Baruch Hu, il témoigne que l'homme, c'est mal qu'il soit seul. D'autre part, Akadosh Baruch Hu, il dit que quand il a une femme, quand un homme se marie, s'il est zoché, alors la femme, elle est ezer. Elle aide. S'il n'est pas zoché, s'il n'a pas de mérite, la femme, elle est kenegdo, elle est contre lui. Et contre lui, c'est bien ou c'est pas bien? Mais vadaï que c'est bien, puisque l'otoveyot adam levado. C'est pas qu'on dit que c'est mal, c'est bien. Puisque le but est de réparer. Et la femme, c'est elle qui va faire réparer l'homme. Elle va savoir comment éveiller ses midotes, elle va savoir comment s'y prendre avec lui. Des choses que personne ne peut lui faire ou ne peut lui dire à l'extérieur de la maison, il l'entendra dans la maison. Elle lui dira sans gants, sans rien du tout. Alors que personne n'ose lui dire ces choses-là. Aval. C'est ça le cadeau que Kadosh Baruch Hu il a fait à l'homme, la femme. Aval, il faut être zoché. Pourquoi vivre sa vie de... Il ne faut pas être souglev. Si un homme il est souglev, il aura des problèmes dans son couple. D'ailleurs, c'est tous les problèmes de couple. Les gens, il y en a, ils disent, il ne comprend pas c'est quoi un homme. Le mari, il se plaint. Elle ne comprend pas c'est quoi le shlom bayit, elle ne comprend pas c'est quoi un homme, elle ne comprend pas c'est quoi ci, elle ne comprend pas c'est quoi ça. Ça, c'est un souglev. C'est un souglev. C'est pas à l'homme de comprendre, c'est pas à la femme plutôt de comprendre comment l'homme il fonctionne. C'est à l'homme de comprendre comment la femme il fonctionne. Celui qui cherche à réparer les autres, celui qui cherche à dire, à trouver les torts des autres, c'est le souglev. C'est lui le souglev. C'est lui qui est fermé dans son cœur. C'est lui qui pense être persuadé d'avoir raison. Mais la vérité, c'est pas comme ça. Ou ala vishtov. Alors ça, c'est celui dont on va parler maintenant. Le émet, c'est pas comme ça. Le émet, c'est qu'il faut chercher le émet chez tout le monde, chez n'importe qui. Alors celui qui va vivre de cette manière-là, qui va savoir écouter, qui va savoir tendre l'oreille, qui va savoir vérifier peut-être, béhémet, ce qui est dit, c'est vrai. Et peut-être béhémet, j'ai tort. Cet homme-là, c'est lui qui est zoché. Zacha Ezer. Sa femme, ce sera une aide pour lui. Elle va l'encourager, elle va l'aider, elle va s'occuper de tout ce qu'il faut s'occuper, puisqu'elle n'a pas besoin de le réprimander. Alors, il est ouvert à toute remarque. Au contraire, il fait que demander, comme des grands tzadikim, comme le Gaon Mivilna et d'autres, ils avaient des... Ken Gaon Mivilna, il a payé... Qui c'était? C'était un très grand ami au Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, il aimait beaucoup le Magid Miduvna. Pourquoi il aimait beaucoup? Parce que tous ces méchalim du Magid Miduvna, ils parlent de Srout de Ham Israël. Ils parlent du bien de Ham Israël. À son époque, il y avait beaucoup de... Tous les Chachamim et les Baalei Moussar, c'était beaucoup sur la rigueur, sur la punition, etc. Il n'y avait que le Magid Miduvna qui lui avait des méchalim qui étaient tous du Srout sur Ham Israël. C'est pour ça que le Gaon Mivilna, ils étaient très amis. Une fois le Magid Miduvna, il est arrivé chez le Gaon, une histoire connue. Et le Gaon, il était en train de manger. Qu'est-ce qu'il mangeait le Gaon? C'est écrit une fois, j'ai vu dans un livre qu'il mangeait des aliments brûlés, très chauds, pour pas sentir le goût. Il avalait vite. Le roulet. Une fois, il est arrivé et le Gaon, il était en train de manger un petit peu de pain. Et le Magid Miduvna, il arrive, il lui dit, Chavod, Kvodo itol yadayim, faites netilat yadayim, Chavod. Il dit, non, le médecin, il m'a interdit. Alors il appelle sa femme, il dit à sa femme, on va dans le... Il n'y avait pas le frigo, mais va où il faut aller, et amène la marmite avec le poulet, amène le riz, amène, mets la table, amène tout le pain, amène tout ce qu'il y a à la maison, mets sur la table. Tout mis sur la table. Et il lui a dit, maintenant, Bechavod, fais netilat yadayim. Il est parti, il a fait netilat yadayim. Il s'est assis et il a mangé.
Alors, sa femme, après qu'ils soient partis, elle a dit au gars au Nuvin, là, il dit, je comprends pas, je suis la mazé. Il dit, le médecin, il lui a dit qu'il n'a pas le droit de manger. Et puis Tom, il a vu beaucoup de manger, il se met à table, là, bientôt, il y a des sushis, on se met à table, yallah, droub. Il a tout mangé. Mazé. Non, t'as pas compris, je vais t'expliquer. Et quand il m'a dit, le médecin m'a interdit, c'est qui le médecin? Je vous dis ça à chaque fois, c'est le Rambam. Le Rambam, il a écrit que c'est assourd de profiter d'un repas qui ne suffit pas à la personne. C'est une halakha, c'est un sort de horaïta. C'est une halakha de maasé. Tu vois quelqu'un avec un paquet de gâteaux, musken, il se met dans un coin, il espère que personne ne le voit. Mais il s'est fait attraper en flagrant délit. Et maintenant, voilà la scène classique. Bechavot, tu veux prendre un gâteau? Il propose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger tout seul. Il propose, Bechavot. C'est un issour de horaïta de prendre. De horaïta, c'est du gezel, mamage de la Torah. Comme ça, il dit le refait, c'est qui le refait? C'est le Rambam. Ah, il a vu le gars de Nuville en train de manger. Il avait un petit peu. Il dit, Bechavot, venez manger avec moi. Le docteur, il m'a interdit. C'est qui le docteur? C'est le Rambam. C'est assour les notes miseuda chez Nam aspect les baléa. Après, il a compris ça, le gars en Nuville, là, Beremez. Chachamim, entre eux, ils se comprennent. Il a dit, ah, j'ai compris. Allez, sors toute la table. Bechavot, t'as vu, il a mangé. Allez, Bechavot, fais-t-il. Il a fait-il, là. Il insiste. Oui. Oui, sauf on le connaît. Non, si on le connaît, on le connaît. Un père avec son fils. Oh, ça dépend aussi. Non, malo. Il s'est caché le père pour manger son petit chocolat. Ma Evdel. Et même ce qui appartient au fils, c'est un problème. Parce que c'est à lui. Ce qui appartient à l'enfant, c'est son moment à lui. Ce qu'il les connaît, le katan, c'est à lui, même s'il n'est pas bar mitzvah. C'est un problème de venir lui prendre comme ça. Il dit, hey, prends-moi, c'est mon fils. Il ne peut rien dire comme ça, il reste comme ça, il voit son père prendre, il dit rien. C'est du gazelle. Là, il faut qu'il accepte. Et même s'il accepte, non? Hein? Même s'il accepte. Non, si il accepte. C'est Bassad. Tov. Ah, ça c'est le souglev. On va parler de ce pasouk. Peti, c'est la suite. On a dit, ce pasouk, c'est la suite du pasouk d'avant. Peti, Yamin lechol davar ve'arum, yavin le'ashur. Il dit, Rabbeinu Yona, Ine kara ish tov lechol davar, shesh bo etza. Vous vous rappelez, là-haut on a dit, Ume'alav ish tov. Ish tov, c'est celui qui va chercher la etza. Il va chercher le conseil. Il est ouvert, il a l'esprit ouvert à entendre qu'est-ce qui peut lui apporter de bien, des changements chez lui, des conseils, etc. Il va accepter les remarques. Il écoute les conseils. Il craint, c'est-à-dire qu'il prend en considération les paroles des briotes. Il n'est pas sous-glaive, il n'est pas enfermé dans son esprit, dans son être, dans son personnage. Il n'est pas enfermé en lui-même. Il est ouvert à entendre les remarques des uns et des autres pour essayer de changer, de s'améliorer. kitnaeg bedaat beminhag shemuato le'etza ve'irhak me'al ikshe lev ve'yakir et ha'yesharim ve'la'atzatam yishma u'besichlam ye'azer. Donc ça, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a dit, qu'il va se comporter d'une manière correcte, c'est-à-dire qu'il va écouter les conseils, il va s'écarter du ikesh lev ou me'alav ishtov. Me'alav le ishtov, il est me'alav, il s'écarte du ikesh lev. Ikesh lev, c'est le soug lev, de celui qui est entêté. Il s'écarte de lui, Béhémet, il s'écarte de ces gens-là, et il va reconnaître les gens qui sont corrects et qui donnent des conseils vraiment. Ve'ata ba leodia. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous apprend ce pasouk? Ki midat hashmi'a le'etza gam hi tirhak midat hapeta'im. Celui qui va écouter les conseils, il va s'écarter du fait d'être petit. Petit, c'est petit, pas petit, petit. Petit, c'est un saut, ken, saut, la sottise. Il va s'écarter de la sottise. Le petit, le sot, lui, il croit à tout. Il croit à tout. Il entend, il ne sait pas différencier la personne qu'il a en face de lui. Entre lui, qui est souglev,
et entre l'homme qui est Ishtov. Il ne sait pas faire la différence. Le petit, lui, il reçoit les informations de n'importe quoi. On a dit, le Souglev, lui, il va conseiller l'autre par l'amour du conseil, en pensant que lui-même, c'est le meilleur conseiller. Lui-même, c'est celui qui a les meilleurs svarot, et il est assoiffé de conseiller. Il ouvre un bureau de conseilleur, et il prend sur ça de l'argent en plus, parce qu'il aime conseiller, il se sent sûr de ses avis, et que tout le monde est censé l'écouter. On a parlé d'Achitophel. Ça, c'est Souglev. Il faut écouter ses conseils à cet homme-là? Mais vadaï que non. Avec le petit, il est marmi de l'école d'Ava. Le petit, lui, il ne sait pas à qui il a affaire. Le petit, lui, il est sot. Il est tamim. Et il va écouter les conseils de n'importe qui, sans différencier les sortes de personnes qu'il a en face de lui. Velo yavdilu ben etzan iv'ara lenechona. Il ne fera pas de différence entre un conseil faux et un conseil vrai. Velo kederech sheizkir be'ishatov shitrachek misuvlev. Le ishtov, on a dit, il s'écarte du souglev. Il sait voir que cette personne-là n'accepte pas elle-même les conseils, elle fait qu'en donner aux autres. Ça, c'est le souglev. C'est celui à qui on ne peut pas dire quoi faire, mais lui, il dit aux autres quoi faire. Comme à la maison. Il y a des papas comme ça. Il y a des papas, ils disent à tout le monde quoi faire, et personne ne peut lui dire quoi faire. Il donne les ordres, et tout le monde n'est pas correct autour de lui, et quand on lui fait une remarque à lui, alors tout de suite, je ne vais pas donner l'exemple. Et toi, tout de suite, il y a des gens qui parlent comme ça. Dès que sa femme, la pauvre, elle lui dit un mot, elle lui dit quelque chose, une remarque, tu sais, peut-être tu devrais... Non, pourquoi ? Non. Et toi, t'as pas vu ? Et toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. C'est bien que Souglev, il y a 95% de la population dans cette catégorie. Ve'arum yavin le'ashuro. Arum, c'est pas nu. Arum, c'est l'inverse de petit. C'est quoi l'inverse du sot ? Le rusé. Mais le rusé dans le bon sens. Intelligent. Ve'o ba'al sechel ou mehkar. Lui, il a du sechel. Il sait être rocker, il sait réfléchir. Il étudie Be'ayoun. Il sait étudier, il sait réfléchir, il sait faire la différence entre une parole et une autre, entre une personne et une autre. Lo yat'ohu sugelev. Les sugelev ne pourront pas l'induire en erreur. Pourquoi ? Veishma et kol hayoatzim medabrim. Lui, il écoute tout. Alors lui, il n'est pas sugelev, lui, il est chacham. Lui, il veut changer. Parfois, les conseils peuvent provenir de personnes qui ne sont pas forcément des bons conseilleurs, qui ont des intérêts, pas des intérêts forcément personnels, mais ils ont un intérêt au niveau de leur midote, parce qu'ils aiment conseiller tout simplement. Alors leur conseil, automatiquement, c'est pas des bons conseils. Il te conseille parce qu'il sent qu'il a de la gahava quand il te conseille. Il sent qu'il est important quand il te conseille. Ce conseil-là, il est forcément erroné, c'est sûr. Il est souglev celui-là. Alors, le chacham, lui, il va faire la différence. Non, lui me conseille avec tel et tel kavana. Lui me conseille behemet. Vekacher yagi alemaase. Quand arrivera à la chalemaase, tous les conseils ils sont pour savoir quoi faire. Ishkol adevarim veivhar aderech haishara lalechet ba. Faire encore un pasuk. Hacham yare vesar mera. C'est 7h30, n'est-ce pas le repas ce soir ? Hein ? Si je ne me trompe pas. Donc on peut étudier. Jusqu'à 7h30. Alors vite, qu'on termine à 7h30. On est d'accord ? Hacham yare vesar mera. Uxil mitaber ou boteah. Alors le Seder reprend 8h, si vous êtes au courant. Il ne dépend pas du shaliach. Hacham yare vesar mera. Uxil mitaber ou boteah. Hacham yare vesar mera, il dit, Shlomo HaMelech, il dit Rabbeinu Yonah. Hacham, afal pishu, sar mera, bechol yecholto vehefzo. Celui qui est Hacham, il est sar mera, il s'écarte du mal de toutes ses forces et de toute sa volonté. Ça ne suffit pas des forces. Il faut vouloir s'écarter du mal. Parce que celui qui ne le veut pas, même s'il le fait, ça ne va pas tenir. Il y en a, ils n'ont pas vraiment envie de s'écarter du mal. Ils aiment le mal. Mais ils se forcent à s'écarter du mal. Ça va pas tenir la route. Ils vont retomber. Comme la majorité, ils ont des aliot, des ridotes. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne veulent pas s'écarter du mal.
Aval, celui qui est chacham, il veut s'écarter du mal, bechol yecholto vehefzo, de toutes ses forces et de toute sa volonté. Il veut pas le mal. Ou Yaré, bien qu'il est comme ça veut dire bien qu'il travaille de toutes ses forces pour s'écarter du mal, quand bien même il a peur, peut-être je fais pas assez, peut-être c'est pas assez, peut-être j'étudie pas assez, peut-être je prie pas assez bekavana, peut-être, nous on dit peut-être pour traduire c'est tout, aval c'est vadaï. Aval, même sur des choses qu'il pense faire bien, peut-être c'est pas assez. Toujours il se remet en question. Regardez combien de fois Shlomo HaMelech, il a répété la même nekuda avec des angles différents, avec des phrases différentes. Aval, le point c'est toujours le même. Se remettre en question, faire heshbon nefesh. Ou yare pen it'e b'maaseh vikatzer bechovato, peut-être c'est pas assez. Ze chacham yare vesar mera. Vesof hapasuk yore alav ki ze perusho. La suite, c'est Uksil, mit'aber ou boteach. Celui qui est Uksil, celui qui est bête, celui qui est l'inverse du Hacham, mit'aber ou boteach. Non, il fait des choses et il est sûr qu'il n'arrivera à rien. Ça veut dire qu'il rentre dans les dangers et il est sûr que tout se passera bien. On va donner des exemples. Uksil, mit'aber ou boteach, Aksil, afalpi, she'eneno sarmera. Il n'est pas sarmera, c'est-à-dire qu'il ne s'écarte pas du mal. Il va à Ben Yehuda. Il va là-bas. Il va à Natania. אז הוא לא סרמרה. בן יהודה זה לא טוב. Non, mais là-bas il y a un magasin, ils vendent exactement la chaussure que j'ai besoin. טוב, c'est מסוכן. C'est מסוכן. Celui qui est chacham, il est sarmera. Il se sauve de ces endroits. Il se sauve des endroits où il y a des dangers. Ou d'appareils, de téléphones, ou des choses comme ça où il y a des dangers. Non, mais j'ai besoin juste pour ça, mais j'utilise pas pour autre chose. C'est לא chacham, זה. chacham ou sarmera bechol yicholto. Il se met des barrières de toutes ses forces. Celui qui est Ksil, c'est celui qui n'est pas Sarmera. C'est-à-dire qui ne va pas s'écarter du mal de toutes ses forces. À cet homme-là, Afalpi she'eneno Sarmera, rak mitkarev el hara, il s'approche du mal. On ne parle pas de quelqu'un qui faute. On parle de quelqu'un qui se laisse la possibilité de fauter. Il est sûr qu'il ne va pas fauter. Il est sûr. Comme tu parles avec des gens, comment tu fais ça? Non, mais moi je fais attention. Moi je sais, moi je me connais, moi je connais mon niveau, et moi je sais, et moi je sais, et ça. Son chemin à ses yeux est pur. Zaka, c'est pas un petit mot. ופרט על עוונות, הכסיל, המריבה וכו'. כי מהם יגיעו השנאה והנזק מן הבריות, וכל זאת לא יירא ולא יחת, ובוטח כי לא ייכשל. Il rentre dans des affaires qui sont dangereuses, il rentre dans... Là, le Rav, il parle des inyanim de Ben Adam l'Havero. Il y en a, ils se mêlent des affaires des autres. Il y a des histoires de famille, souvent. Dans toutes les familles, il y a des histoires. Et lui, il est mit'aber ou boteach. Il dit non, moi je vais aller, je vais parler, je vais aider, non, je vais faire. Mais c'est dangereux, tu vas tomber toi-même dans le piège. Ils vont t'en vouloir à toi-même. Mais non, t'inquiète pas. Et après, c'est lui qui rentre lui-même dans les disputes. Lui-même, il se fait attraper dans la dispute. Qui oxyle, ou l'enchacham. Tivra. Sauve-toi quand on te raconte des histoires de famille, quand on te raconte des... Le réflexe, il est sous-glaive, il aime conseiller. Il est sous-glaive celui-là. Il dit, ouais, moi je vais aider, moi je vais conseiller, moi je vais... C'est typège. C'est quelqu'un qui a de la gava. Il croit qu'il peut remédier à tous les problèmes. Ou le hacham. Et comme on lui a même pas de demander son avis. Aval, il vient, il veut aider, il veut se mêler, il va se faire attraper. Il va se faire attraper dans la mahloket. Korach, quand il est tombé dans le puits, il y a pas que dans le trou, il n'y a pas que lui qui est tombé. Korach, Bechol Adato, tous ceux qui étaient loin, même les bébés, même les aiguilles, la Gemara a dit. Même l'aiguille de Korach, quel rapport l'aiguille de Korach? Même l'aiguille de Korach n'est de galgel, mais tout. La mahloket, c'est un aspirateur, c'est un trou noir. C'est plus qu'un aspirateur, je crois, un trou noir. Un trou noir, ça avale dans l'espace. Ça, c'est le trou noir, c'est le truc de Korach. Mazé Davarazé, il disait mahloket. Alors lui, il dit, mais non, je vais aller, je vais parler, il va rien se passer, t'inquiète pas. C'est un talent chacham.
T'es pas chacham. Celui qui est chacham, celui qui se met à l'écart de tout. Il se met à l'écart des averot, à l'écart des mahlokot, à l'écart de toute possibilité de fauter. Celui qui va se mettre à l'écart des appareils qui sont dangereux, il va se mettre à l'écart des endroits qui sont dangereux, il va se mettre à l'écart des restaurants qui ne sont pas les meilleurs, ou des hôtels, ou des ci, ou des ça. Il se met à l'écart de toutes ses forces, il est sarmera. Combien cet homme-là, il est combien il va être bien dans sa vie, cet homme-là. Il ne faut pas être mitraber. Mitraber, c'est-à-dire qu'il rentre dans les affaires qui ne le concernent pas. Il rentre dans les nyanim qui sont dangereux pour lui. Ça, c'est dangereux, ça. En plus, il est botéar, ça son problème. Il est sûr que tout va bien se passer. Et Tzara, il est beaucoup plus fort que nous. Et Tzara, il nous fait tomber, il nous cherche, il nous guette. Sauf Rachar la tzaddik, ou mevakesh le hamito. Mevakesh le hamito, on oublie ça. On oublie que le Rachar, il est tsofé la tzaddik. Le Rachar, il guette le tzaddik. Le tzaddik! Pas celui qui est Benoni. Benoni, il est déjà chez le Rachar. Le Rachar, c'est le Yitzhara. Aval la tzaddik. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, והשם, הקדוש ברוך הוא לא יעזבנו בידו. Il faut savoir que le Yitzhara, il guette toujours. À tous les recoins, le Yitzhara, il est là sans arrêt, tous les jours, toute la journée, même la soirée, tout le temps il est là pour nous faire fauter. Tout le temps. Le Chacham, il est sarmera. Il s'écarte, il se sauve. Sarakol l'orlam azé. C'est pas très long. C'est pas une longue affaire. La vie, elle est pas très longue. Oh, peut-être qu'on a... quand on a 18 ans, 20 ans, on croit qu'on est toute la vie devant nous. Quand on a 40 ans, 50 ans, une année, on dirait qu'elle passe comme une semaine. Comme une semaine. Ça passe très vite. C'est Shlomo Melech qui dit. Ketzel Tzipor. La vie passe très vite. À Sarakol, on est dans ce Olam Hazé pour se préparer au Olam Haba. C'est un col. Et ça passe très vite, Rabotai. Très vite. Un homme comme ça, en 2 secondes, il a 50 ans. 50 ans, il lui reste 20 ans. Shalom, yo. מה עושים איתו אחר כך? כלום. הולך לקבר, עכשיו דין וחשבון. Allez, qu'est-ce que t'as apporté avec toi? T'as été sarmera ou t'as été exil au botéa? T'as été souglev ou t'as été ishtov? T'as travaillé tes midot ou tu t'es laissé aller dans tes ta'avot? Ma'asi tabachaim. Je dis, mais hashbon. Et après, Vogan Eden, Khoulé. Ça rien de nashkia, rabotai. Ça rien de sarmera. Il faut travailler. On est dans le monde, dans le olam du travail. On est dans le olam, il s'appelle olam asiya. Olam Asiya, il s'appelle. Après, il y a Tzilut, c'est des beaux noms, des jolis noms. Bria, Tzilut, mais c'est là pour Tzilut, tu n'as pas Tzilut pour. אתה בעשייה פה, תקום תעשה כבר. לב לתפילה à l'heure, תתפלל בכוונה, תעשה מצוות, תברח מהרע, תהיה סור מרע, תהיה חכם שר מרע. אל תהיה כסיל בוטח. תהיה חכם שר מרע, תשקיע בלימוד התורה, prendre la Torah, prendre des mitzvot. לא מלווים לא לאדם, לא כסף ולא זהב. Il n'y a rien de ces choses-là qui accompagnent l'homme. Ba'olam haba, ni l'argent, ni l'or, rien du tout. El a tshuva ve ma'asim tovim, c'est ça qui accompagne l'homme dans Ba'olam haba. Tshuva ve ma'asim tovim, tout le temps, liot ba'avodat Hashem, tout le temps. Hashem yizakenu. Baruch Adonai la'olam, amen ve amen. Rabbi Hanania ben Akash.